Sans trop simplifier, il y a globalement deux types d'airdrops. Tu vas avoir les airdrops qui sont actifs, c'est-à-dire des airdrops pour lesquels il faut farmer activement, ce qui implique que tu dois donc faire des transactions régulières, et surtout que tu dois t'en préoccuper un minimum, sinon tu te fais dépasser par les autres utilisateurs. Et à côté de ça, il y a les airdrops qui sont passifs. Et pour cela, bien souvent, il suffit de déposer un bac, de patienter, et tout va bien se passer. Et en général, évidemment, c'est ce genre de stratégie-là qui vont demander le moins de travail. C'est quand même magique de déposer des fonds, d'attendre et de pouvoir recevoir un airdrop. Attention cependant, en fonction des projets, il y a évidemment différents risques qui vont s'appliquer, que ce soit des risques au niveau des tokens dans lesquels tu vas déposer qui peuvent baisser, ou alors des risques de sécurité classiques à chaque fois que tu déposes dans les smart contracts. Je pense que j'en ai assez dit pour une petite intro et qu'on peut directement rentrer dans le dur du sujet avec plusieurs airdrops passifs. On va commencer par le premier point qui est de stacker du TIA de Celestia. Je l'ai remarqué ces dernières semaines, il y a plusieurs airdrops qui ont ciblé les personnes qui en ont stacké, et je vais donc me faire un petit bac pour espérer être éligible à quelques airdrops de cette façon-là. Au niveau du fonctionnement, c'est rien de bien compliqué, il te suffit d'avoir un wallet Kepler ou encore Lip. À partir de là, tu vas tout simplement sélectionner ton adresse juste ici en la copiant. Donc pour moi, c'est l'adresse Celestia ici que je vais copier. Et ensuite, grâce à cette adresse, tu peux t'en envoyer via un échange. Pour le coup, je m'en suis envoyé avec Bybitier et ça a fonctionné sans souci. Et comme tu peux le voir, moi je me suis envoyé du Celestia du coup sur la blockchain Celestia juste ici. Ce qui va nous intéresser maintenant du coup, ça va être de le stacker. Je vais donc cliquer sur Stake et je vais cliquer sur Stake with Kepler Dashboard. J'ai donc cette interface qui fait un petit peu peur qui s'affiche et je vais cliquer sur Celestia. Et là en fait, il va me proposer tous les différents validateurs sur lesquels je peux m'amuser à stacker. Personnellement, je vais pas trop me prendre la tête et je vais stacker chez les Français de Meria. Prends juste en compte que sur Atom, il y a certains airdrops qui ne sont pas distribués si tu stacks sur des échanges, par exemple si tu stacks chez Coinbase ou encore Binance. Maintenant que j'ai choisi chez qui je veux stacker, je vais cliquer dessus. Je vais stacker 1,35, comme ça il me reste un petit peu au cas où j'ai besoin de payer les frais de gaz. Et le seul truc à noter, c'est qu'au moment là où je veux les récupérer, il faudra que je passe une transaction et j'aurai encore à attendre 21 jours pour les avoir sur mon wallet. Notez également qu'ici, tu peux voir qu'il y a une commission de 5%, ce qui fait que 5% de l'APR généré par Metia va aller directement chez Meria. On est donc tout bon avec nos paramètres, je peux cliquer sur Stake, je valide ma transaction et impeccable, c'est tout bon, j'ai stacké mes TIA. Alors bon, il y a quand même plusieurs choses à noter quand tu fais ça. Déjà, tu es soumis à la volatilité du TIA, c'est-à-dire que si le TIA perd en valeur, eh ben évidemment ton stack va perdre en valeur. Au niveau des risques, ils sont vraiment très limités parce qu'on va utiliser la technologie de base qui permet de stacker. On n'utilise donc pas des contrats faits par des développeurs tiers. Le TIA étant quand même relativement récent, je me dis que ça vaut le coup. De mon côté, là, juste pour faire la vidéo, parce que j'avais pas grand chose de disponible, j'ai stacké 18$. Je compte stacker plus pour avoir au moins une vingtaine, trentaine de TIA, histoire d'être éligible au maximum d'airdrops possible. Parce que 1,3 TIA avec ça, on va pas aller bien loin, même si c'était suffisant pour Dimension. On peut ensuite parler d'hyperliquide. Ici, tu as juste à regarder le site pour te faire une petite idée de ce qu'ils sont capables de faire. Et sans grande surprise, on est sur un projet qui permet de trader des perps. Alors tu vas peut-être me dire que ça a absolument rien de passif ça, et tu aurais totalement raison. Sauf que le truc, c'est qu'en général, quand il y a des personnes qui s'amusent à trader, eh bien, il faut bien qu'il y ait des utilisateurs qui fournissent la liquidité. Et c'est justement sur cette partie-là qu'on va se positionner. Pour ça, on peut aller dans la partie Vault. Et juste ici, tu peux voir qu'on a un Vault qui s'appelle le Hyper Liquidity Provider, du coup le HLP. Et celui-ci, c'est le Vault principal. Alors juste, s'il te plaît, fais pas trop gaffe aux APR délirants qui sont affichés. C'est les performances du mois qui sont annualisées et on a eu un mois qui était extrêmement bon sur Hyper Liquid. Et du coup, effectivement, on est sur quelque chose de relativement classique, avec ici un Vault qui va générer de l'argent en fonction des frais qui vont être payés par les traders et également leurs pertes. A l'inverse, si les traders gagnent, ce sera une partie des fonds qui ont été posés en liquidité qui seront utilisés pour les payer. C'est donc un modèle un petit peu à la GMX. Pour rentrer dans cette stratégie, c'est assez simple, il suffit de déposer des stablecoins. Attention cependant, il y a un lock-up de 4 jours, ce qui fait que tu peux pas juste rentrer et sortir. Et bon, vu qu'on cherche des stratégies passives, normalement c'est pas censé être un problème pour toi. Et alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle d'airdrop? Tout simplement car le projet a un modèle à points. Et il y a globalement deux façons de marquer des points. Soit tu déposes de la liquidité, soit tu fais du trading. Ensuite, je l'ai pas encore mentionné, mais on est sur une application qui est quand même particulièrement fluide, tout simplement car tu n'as pas besoin de placer des transactions quand tu veux passer des trades, ou même quand tu veux les close, déposer dans un vault, etc. Ça fonctionne parce qu'ils font tourner Hyperliquid sur sa propre layer 1. Si tu souhaites déposer sur la plateforme, c'est relativement simple, il suffit de cliquer sur Deposit, et ici tu vas pouvoir déposer de l'USDT, de l'USDCE ou encore de l'USDC directement sur la blockchain Arbitrum. Et à partir de là, tes fonds sont directement disponibles dans ton portfolio. Le modèle à points ici va encore tourner pendant 3 mois, et prends en compte que plus le temps passe, plus c'est difficile de se positionner parce qu'il y a de plus en plus de volume et de plus en plus de TVL sur le projet. Sur les dernières 24 heures, il y avait environ 500 millions de volume et environ 25 millions de TVL. Voilà, je pense que j'ai tout dit, je te mets les liens qui vont bien en description, il y en aura deux. Le premier, c'est un lien référé et tu as moins 4% sur ton trading si tu l'utilises, et le deuxième, c'est le lien classique. Et en parlant d'airdrop passif, on va évidemment parler d'Eigenlayer. Alors normalement, si t'as suivi un petit peu l'affaire, t'es censé me dire qu'Eigenlayer on peut pas parce qu'il y a les 500 000 Ethereum qui ont déjà été déposés dessus. Alors là, effectivement, t'as raison, on peut plus restacker tous les LST qui sont juste ici. Par contre, il y a une pool qui est tout le temps ouverte et qui s'appelle les Eigenpods. Alors ça, normalement, pour y accéder, il faut faire tourner ton propre nœud et il faut avoir donc 32 Ethereum au minimum. Ouais, il y a pas tout le monde qui a 70 000 $ à claquer là comme ça tout de suite. Par contre, il y a une DApp qui s'appelle Etherfi et celle-là, elle utilise du coup des Eigenpods. C'est-à-dire qu'à partir du moment là où tu acquiers leur LST qui est
du Ethereum, et bien le Ethereum que tu as acquis, il est nativement restacké. Ça veut donc dire qu'il est sur EigenLayer et qu'il génère des points. Pour ça c'est très simple, il suffit d'aller sur le site et de rentrer la quantité d'Ethereum que tu veux obtenir en Ethereum. Juste ici on peut le voir, tu vas donc avoir du rendement via le LST, tu vas avoir des points de loyauté Etherfi car eux non plus n'ont pas encore de token, ainsi qu'un rendement pour le restacking qui actuellement n'est pas encore actif. Alors ici il y a quand même plusieurs choses à noter. La première c'est que quand tu passes par Etherfi, tu passes par un intermédiaire et donc tu fais confiance à cet intermédiaire pour bien te rétribuer tes points. C'est-à-dire que s'il y a un problème avec Etherfi, tu n'auras évidemment pas tes points sur EigenLayer. Ouais je sais c'est pas marrant mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite comme avec n'importe quel LST, tu vas venir cumuler les risques au niveau du LST et du restacking sur EigenLayer. Mais ça c'est plutôt classique j'ai envie de te dire. Ici c'est un play totalement passif, à partir du moment là où tu détiens de l'Ethereum, c'est tout bon. Autre chose à noter, sur le Discord il y a certaines personnes qui disaient que c'était pas très fonctionnel l'affichage des points sur EigenLayer. Donc voilà, c'est également à prendre en compte. De mon côté je n'ai pas restacké via cette application donc je ne peux pas te donner mon avis là-dessus. On va ensuite avoir 3 plays sur Solana dont on a déjà parlé. Le premier c'est Margin Fee et le deuxième c'est Camino. Ici il n'y a pas grand chose à en dire à part que ce sont des projets qui permettent de faire du lending borrowing, que Margin Fee fonctionne déjà avec un modèle à points depuis un petit moment et qu'il a l'air d'être le plus proche à sortir un airdrop, alors que chez Camino le modèle à points n'est pas encore disponible. Attention quand même, si tu déposes sur ces projets, il faut savoir à minima comment ça fonctionne les projets de lending borrowing et donc notamment les intérêts que tu vas payer. Là je suis en train de voir que j'ai 17% sur mon USDT qui était plutôt à 8 quand j'ai commencé et donc je vais peut-être changer un petit peu ma position dans les jours à venir. Voilà pour ces deux plays là, j'ai pas grand chose de plus à en dire. Si ça t'intéresse d'aller plus loin, tu peux regarder ma vidéo sur les airdrops Solana. On va ensuite avoir un projet qui s'appelle Parcel et celui-ci permet de trader des assets immobiliers et va donc s'inscrire dans la fameuse RWA. Ici on est sur un play qui va pas mal ressembler à Hyperliquid, c'est-à-dire que tu peux le jouer soit de façon passive, soit de façon active. La façon active ça va donc être de venir trader les différentes propriétés qui sont disponibles sur le site et la façon passive ça va donc être de déposer de la liquidité sur le projet. Si tu souhaites déposer de la liquidité, ça se passe ici dans les 3 petits points et dans Provide Liquidity et juste ici tu peux indiquer la somme que tu souhaites poser. C'est un projet qui fonctionne également avec un modèle à points et c'est également un projet que je n'ai pas encore utilisé. On est sur un modèle qui fonctionne exactement comme les perps, c'est-à-dire que tu vas générer de l'argent sur les frais des utilisateurs mais que tu vas perdre de l'argent si les utilisateurs gagnent. Attention par contre, si tu poses ta liquidité sur Parcel, elle est bloquée pendant 30 jours. En gros, faut juste pas avoir besoin de la bouger tout de suite. On peut également retourner sur Cosmos pour parler du stacking d'Atom. Du coup va fonctionner de la même façon que ce qu'on a pu voir avec Celestia. On va donc aller dans Stake puis Kepler Dashboard et ici on va chercher Cosmos Hub avec juste ici Atom. Et là c'est tout pareil, il faut sélectionner un validateur. Pour le coup ici pour la majorité des airdrops, on va plutôt chercher à bloquer un 50 atomes, ce qui correspond environ à 500 $. Et ici tout pareil au niveau des validateurs sur lesquels on va venir stacker, faudra faire attention à ne pas stacker sur les plus gros, Cosmos mettant vraiment en avant la décentralisation. Je sais que Rari met pas mal en avant Stakely et donc je pense que je stackerai mes atomes là-bas. Pour le coup à l'heure actuelle j'ai pas de liquidité sur Cosmos et donc je vais pas le faire dans cette vidéo, mais c'est un truc que j'ai prévu de faire à terme. Il y aura d'ailleurs une vidéo entière dédiée à ce sujet. Donc on pourrait également parler de faire tourner un nœud pour différents projets. Alors je sais que c'est un truc qui intéresse du monde et en ce moment j'en ai vu un qui est assez intéressant et on me l'a déjà demandé plusieurs fois, c'est de faire tourner un nœud pour Zora et donc c'est également dans la liste des prochaines vidéos que j'ai envie de sortir. Donc c'est prévu dans les semaines qui viennent, ne t'en fais pas. Et voilà, je pense qu'on est tout bon, je crois qu'on a à peu près 7-8 projets qui ont été cités dans la vidéo. Alors évidemment la liste est pas complète, on aurait pu en citer plein d'autres. Je pense peut-être à Nostra ou encore à Ekubo sur Starknet, même si pour Ekubo c'est vrai que ça se défend parce que c'est pas si passif que ça. J'aurais également pu citer Maverick et SyncSwap ou encore Ambient. C'est vrai qu'au final il y en a quand même pas mal qui proposent ce genre de stratégie plutôt passive. Alors qu'à l'inverse au niveau des stratégies actives on est plutôt sur des blockchains plus que sur des projets j'ai l'impression. En tout cas merci à toi de ton attention sur cette vidéo et sur ce je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.